Vidéo à la con. Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo à la con consacrée au démontage de la poignée de porte. C'est une maladie sur cette voiture, sur la 300. Donc moi j'ai ma poignée qui a pété côté droite, pas côté gauche parce que j'avais fait la petite vidéo, la première vidéo à la con pour ouvrir la porte. Donc moi mon côté ça n'a pas pété, mais côté droite ça a pété. Assez rapidement d'ailleurs, je vais vous faire voir. Donc alors les poignées, donc là. Voilà, alors moi j'ai fait une petite rallonge aussi avec un aimant parce que les vis elles ont un peu tendance à tomber dans l'intérieur de la porte. Donc pour les récupérer, bah, vous trouvez un aimant quelque part. Puis vous mettez une petite rallonge pour récupérer votre vis. Et sinon, bah, donc la maladie en fait, et ben voilà, c'est le cul de la. C'est le cul de la poignée qui pète. Mais alors c'est vraiment. Voilà, c'est cette partie-là qui pète. Voilà. C'est vraiment le petit trou du milieu là. Alors le recoller, je sais pas si c'est bien nécessaire. Et puis le problème c'est que quand ça commence à péter, ça pète très rapidement parce que nous on a fait une dizaine d'ouvertures de portes quand ça a commencé à casser et ça a cassé très très rapidement. Donc voilà. Et puis sinon la poignée j'ai trouvé ça sur Amazon, 19 balles, bah 19,99 donc 20 balles. Et puis j'avais posé la question si ça faisait avant et arrière. Et bon, vu la configuration de la poignée, donc ça fait bien avant et arrière, hein, à côté droite. Donc si vous achetez une poignée c'est marqué avant, avant droite et arrière droite, c'est les mêmes. Par contre, arrière gauche et avant gauche, c'est pas les mêmes parce qu'à l'avant gauche, bien sûr, vous avez le trou pour la clé. Donc, par contre, côté droite, c'est les deux mêmes poignées. Donc voilà, allez, à tout de suite, je vous tiens au courant pour le reste du montage. Donc j'ai démonté la... Alors, je vais vous faire voir comment il faut démonter le panneau. Donc voilà, ça donne ça. Alors c'est un petit peu galère. Donc le panneau démonté, ça donne ça. Moi je l'ai juste posé sur le côté. Hein. Donc il y a juste une tringlerie qui est ici, qui est au niveau de votre poignet intérieur. Donc il y a juste à déclipser le une petite pastille de couleur, pardon. Je vais vous faire voir ça sur l'autre poignet. Qui est ici d'ailleurs. Voilà. Je suis en train de chercher en plus. Voilà. C'est ça en fait. En fait votre truc, le trou là, enfin la petite bout de tige là, elle rentre dans le trou ici. Et puis après vous le clipsez sur la tige. Ça tient, c'est un ensemble qui tient. Pour ceux qui n'ont jamais démonté l'intérieur de porte, ça se démonte tout seul. C'est super facile. Il y a juste pour choper la poignée. Alors vous voyez, en fait c'est carrément en dessous. Alors, je sais pas si on va voir, j'ai pas ma pile là. Alors en fait il y a deux vis qu'on peut avoir par ce trou là. Ah voilà, là on voit. Ici, voilà. Là on peut avoir les deux vis qui est ici. C'est deux vis de 8. De 6 pans. Donc ceux-là encore avec une rallonge et tout, bon ça se fait. Mais alors là, celle qui est en dessous derrière là, c'est faux. En fait, moi j'ai passé ma main par en dessous ici. Toc, voilà. Donc en fait, il faut que j'arrive à passer la main en dessous, ressortir les petits didis au-dessus là, et puis arriver à choper avec une clé plate, parce que même une clé un peu genre cliquer, ça passe pas, ou alors il faut une toute petite clé à cliquer, mais ou alors une clé plate à cliquer pour arriver à l'avoir. Mais c'est vraiment galère quoi. Donc voilà, et je passe comme ça. Alors, pour démonter, si je vais vous refaire voir, comme ça va être fait. C'est du live, hein, direct. Alors, hop. En fait, pour démonter, c'est super simple. Vous avez ces les petits taquets là. Alors, vous prenez un tournevis plat et vous appuyez sur le taquet du milieu. Vous le poussez. Mais alors, 9 fois sur 10, quand vous voulez déboîter votre porte, en fait, ça pète. Donc, il y en a une là. Il doit y avoir quelques vis en dessous. Donc, il y a une, deux, troisième vis. Il doit y en avoir une autre en dessous ici. Je ne sais pas si tout le monde voit. Voilà, il y en a une en dessous. Il y a un petit cache, là, vous enlevez le cache et une vis. Il y en a une autre. Et il y en a une cachée derrière. Il y a un petit cache. Voilà, un petit cache là. Vous l'enlevez, il y a une vis. Donc ça, c'est des vis classiques. Mais alors, les petits taquets là, il faut enlever les deux taquets ici
ici, donc vous le poussez au milieu, mais les 3/4 du temps ça pète. Quand vous allez vouloir l'enlever ou le remonter, ça pète. Donc moi ce que j'ai fait, alors, on va aller voir dans le garage, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave. J'ai du matériel, j'ai ce qu'il faut. Donc moi j'avais trouvé ça sur AliExpress. Toc. C'est, hop, on revient par là. Voilà. En fait c'est des boîtes de clips. C'est une boîte de clips. Alors j'avais trouvé ça sur Ali. J'essaierai de vous mettre le lien ou la description du produit quand je montrerai la vidéo. Et puis en fait, quand je remonte, je vous ferai voir ça tout à l'heure en remontage. Je mets ces petits clips là, je les enfonce, c'est comme ça. C'est les mêmes clips qu'on a sur les ailes. Alors voilà, c'est des clips comme ça en fait. Je sais pas si on voit bien. Voilà. En fait, c'est des clips comme ça. En fait, c'est le milieu, c'est comme une pointe. Le milieu qui s'enfonce dans le tour en fait. Vous l'enfoncez, ça tient tout seul. Donc moi je remonte ça à la place des petits pécots qui se cassent. Donc je remonte ça, puis je vous tiens au courant. Je vous refais la suite de la vidéo tout de suite. Allez, bise. Bon, alors ça y est, la poignée est remontée. Faut vraiment des doigts de fée pour remonter ça. Franchement, bon, ça se fait. Vous voyez, la poignée elle est remontée. Hein. Toc, voilà. Mais alors par contre c'est une galère. Alors de ce côté là, alors où c'est que je suis là, voilà. Donc là, en fait je sais pas si on voit. Faut que le téléphone il fasse la mise au point. Voilà. Alors là les deux vis qui sont là d'ailleurs, enfin j'enlève le bout de Chatterton. Ça se remet, ça va. C'est un peu galère mais ça se remet. Et puis là il y a un petit clips. Voilà le petit clips rose là. Voilà, qu'il faut enclencher comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça se met aussi, il y a un petit peu de jeu dans la barre là, qui est ici. Donc vous la poussez un peu vers le bas, et puis vous mettez votre barre dans le trou, et puis ça se clipse tout seul. Mais alors par contre, bon là la vis on va pas la voir derrière, enfin la vis en fait qui se trouve en dessous, je sais pas si on va la voir avec le téléphone comme ça, je sais pas du tout. Mais alors c'est une merde. Moi j'ai fait ça avec une clé de 8 plate, que j'ai ici d'ailleurs. Voilà ma petite clé de 8 plate. Et en fait j'ai passé ma main par où j'ai mis ma pile là. Voilà, en fait je passe ma main par en dessous ici. Et j'arrive à remonter jusque là. Mais alors c'est au doigté en fait. C'est tout au doigté hein, parce qu'on voit rien du tout. C'est vraiment... faut ressentir le truc avec les doigts parce que sinon c'est un galère monstre. Je vais pas regarder combien de temps j'ai mis, mais j'ai bien mis une petite demi-heure quand même. Hein. En plus moi j'ai des grosses paluches, donc quelqu'un qui a les doigts fins et puis qui a des petites mains, ça passe. Mais moi ça a été un peu galère. Donc là je vais remonter la porte. Enfin je vais remonter. Je vais remonter la poignée là, donc comme je les ai fait voir tout à l'heure. Hein. Donc en fait le petit trou ça va dans le truc jaune là, comme le même principe, vous voyez, ça va dans le trou ici. Hop, alors on est là. Voilà, dans le trou qu'il y a ici. Et après vous clipsez sur la tige. Toc. Donc je vais remonter ça et puis je vous retiens au courant tout de suite. Alors c'est à moi de retour, donc j'ai bien remis la façade, donc il y a juste à la reposer à plat. Hein. On remet le petit bitonio là pour le fermeture, la petite tringle à l'intérieur comme je vous ai dit. Et là j'ai remis donc les vis. Alors il y en a une en dessous, il y en a 4 en dessous, donc une sur le côté, 2 en dessous. Voilà. Et il y en a une là qui était cachée derrière le petit cache, c'est qu'à le dire. Voilà. Donc il y a une vis dans le fond. Et une qui est cachée derrière la petite pastille là. Voilà. Donc maintenant les petits clips. Donc c'est les petits clips que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc c'est les petits clips comme ça. Alors voilà. Là ça fait la mise au point. Voilà avec mes gros doigts. Voilà. Donc en fait ça donne ça en fait. Donc vous mettez votre... Ah, je vais me mettre de l'autre côté parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Alors, donc, je vais y arriver avec mes mains pleines de doigts. Oh, les crocs. Alors, voilà, vous avez votre trou comme ça. Parce qu'en fait, les autres machines, vous voyez, j'en ai démonté une. Alors, je sais pas si je vais la retrouver. Non, j'ai dû la foutre à la poubelle. En fait, elle a cassé. En fait, quand vous poussez sur le bitonio, ça pète. Les 3/4 du temps, ça pète. Donc là, vous mettez votre petite
votre petit bitonio comme ça, donc ça se présente comme ça, toc. Et puis après, bah, vous poussez dessus, voilà, toc. Ça écarte les petites mâchoires à l'intérieur, et là, ça bouge plus. Donc je vais en remettre une autre, je vais me mettre debout. Voilà. C'est dur, ah si, voilà, il est là le bout. Voilà, en fait, ça donne ça. Quand on pousse le truc, en fait, tout le système, il casse, et puis, bah, il ne vous reste plus qu'une malheureuse pastille, donc c'est de la merde. Donc là, celle-là, elle n'a pas pété. Celle du dessus. Mais alors, je vais la changer quand même parce que ça va recasser. Donc là, bah, je mets ça dedans, comme ça, toc. Je pousse. Et là, ça tient. Et là, vous voyez, la machine ne bouge pas. Donc celle-là, je vais la virer. Avec le tour de vis. Voilà, toc. Je l'ai carrément pété parce que c'est une merde. C'est le même principe. Hein. Vous voyez, c'est le même principe. C'est une petite patte qui rentre dedans. Voilà, c'est le même principe, mais c'est très très faiblard. Et là, en mettant une patte comme ça, c'est super facile à enlever après. Alors, on met ça dedans. On pousse. Et voilà, je vais en remettre une autre de l'autre côté. Deux même. Voilà, on met ça là. Toc. Et puis niveau esthétique, eh ben, écoutez, hein, ça fait pas dégueulasse. Hein. Sauf que c'est noir, mais bon, voilà, après... Bah voilà. Hein, alors, j'ai juste une petite astuce que je vais vous faire voir. Quand vous remontez... Alors, je vais faire voir ça à l'atelier. Hop. Parce que j'étais un peu galère. Il faut bien aussi penser à... quand vous démontez, fermez votre fenêtre. Remontez votre vitre. Parce que sinon, vous n'allez pas avoir accès aux vis. Et par contre, quand vous remontez, vous la descendez parce que vous allez avoir du mal à remettre le cache. Donc, retour à l'atelier. Pour pas se faire chier. Alors moi, je vais prendre une vis comme ça en exemple. Je sais pas si j'ai une vis là. Après, à la limite, on s'en fout un peu de la taille. Bon, là, je prends une vis bidon. Hein, c'est pas grave. Hein. C'est juste une petite astuce pour remettre votre vis à l'intérieur. Parce que bah, si ça bouge, ou à moins que vous ayez une douille aimantée, mais si elle n'est pas aimantée, si vous tapez dans un endroit avant de mettre votre vis, elle va tomber, et elle va tomber dans le fond de votre portière, c'est une merde. Donc quand vous mettez votre vis, bon voilà, c'est une vis, c'est fictif. Hein. Vous mettez votre vis, donc c'est une vis de 8, et puis vous mettez un petit bout de Chatterton autour, mais vraiment à la limite, juste que ça tienne, juste le strict nécessaire, la vis. Comme ça, bah, quand vous allez installer votre vis, et ben en fait, elle va pas tomber si vous tapez légèrement parce qu'il n'y a vraiment pas de place. Si vous tapez légèrement, bah, votre vis, ça tiendra pas, vous serrez. Puis en tirant tout doucement, toc, votre vis va rester en place. Vous récupérez votre douille, puis il y aura le bout de scotch, ça reste sur votre douille. C'est une petite astuce maison, hein, et bah, ça a pas mal marché. Donc voilà, puis c'est tout. Hein, c'était la petite vidéo à la con. J'en ai des prochaines qui arrivent, hein, parce que j'ai des petites bricoles à faire sur la voiture. N'hésitez pas à liker ma page. Un bisou à tous. Et puis, comme disait Schwarzy... I'll be back.